Salut à tous, bienvenue à nouveau à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la méthode du principe des travaux virtuels pour déterminer la réaction VC. Ce qu'il faut savoir de la méthode du principe des travaux virtuels, c'est que c'est une méthode qui est semi-graphique. Elle est principalement basée sur le diagramme de déplacement. Donc, dans ce cas, nous allons l'appliquer dans un système isostatique. Parce que si vous voyez bien là, notre système est isostatique. Et pour ceux qui ne savent pas montrer qu'un système isostatique, il y a le lien en description. Vous pouvez voir la vidéo précédente. Au début, on montre comment un système est isostatique. Donc, dans ce système, nous allons voir comment déterminer la réaction VC, donc particulièrement la réaction VC. Ça veut dire que le principe des travaux, la méthode du principe des travaux virtuels nous permet de déterminer principalement une réaction précise dans notre structure. Donc, ça serait dans le cas où on a une structure et on veut une réaction précise, donc une seule réaction, peut-être en une appui dans notre structure qu'on doit l'appliquer. Donc, sans toutefois tarder, nous allons voir comment déterminer la réaction VC que nous sommes en train de vouloir déterminer à partir de la méthode du principe des travaux virtuels. Pour ce faire, nous devons venir à la liaison en C qui est une articulation. On doit libérer la contrainte, c'est-à-dire la réaction suivant VC. On doit la libérer et la considérer comme une force extérieure. Il supposait que notre système est maintenant, qu'en C, on a maintenant un appui simple comme celui-ci. Donc, en principe, ici, on doit avoir un appui simple comme ça. En principe, ici, nous devons avoir un appui simple comme ça. Donc, dès lors qu'on va considérer cet appui simple, la prochaine procédure, ça sera de tracer notre diagramme de déplacement en considérant qu'ici, on a cet appui simple. Donc, pour tracer ce diagramme de déplacement, ça va correspondre directement à notre vidéo que nous avons vue et il y a le lien en description. Donc, vous allez vous regarder comment on a tracé le diagramme de déplacement et vous nous retrouvez après quelques instants. J'espère que chacun d'entre vous a compris l'explication de la vidéo du traçage des diagrammes de déplacement vertical dans notre vidéo. Dans la vidéo, il y a le lien en description. Sans toutefois tarder, nous allons passer à l'application du principe des travaux virtuels. Bon, pour ce faire, nous devons venir sur notre diagramme de déplacement, matérialiser le déplacement de chaque force que nous avons dans notre système. Donc, pour la force VC, son déplacement sera un truc là. On aura le déplacement de la force VC ici. On va appeler ce déplacement petit VC. Ici également, on aura le déplacement de la charge uniformément répartie. Pour la charge uniformément répartie, puisqu'elle est uniformément répartie sur deux corps, on doit la ponctualiser sur chaque corps. Donc, sur le corps 1, la charge uniformément répartie sur L2. Donc, elle sera ponctualisée à L sur 2 du corps 1. Elle sera ponctualisée là. Et comme elle est la charge uniformément répartie, la charge numérique c'est Q, donc ça veut dire qu'on aura QL. Et pareillement ici pour le corps 2, on aura QL. Et c'est également question de déterminer le déplacement de chacune des forces ici. Donc là, on aura le déplacement ici, ça va passer par là. Et on aura son déplacement ici, ça serait celui-ci. Parce que c'est le déplacement du corps 1. Donc c'est un élément du corps 1. Voici le déplacement du corps 1. Celui-ci, c'est un élément du corps, un point du corps 2. Donc son déplacement, c'est ça. Donc son déplacement va nous donner un truc comme ça. On va appeler le déplacement ici V, B, prime. On va appeler celui-ci V, B, prime. Donc, on va appliquer directement le principe des travaux virtuels pour déterminer une corrélation VC. Par définition, le principe des travaux virtuels sera appliqué à tous nos systèmes. Lui, qu'est-ce qui est égal au principe des travaux virtuels? Le principe des travaux virtuels va nous donner le produit scalaire du vecteur force ici. Donc, on va définir ça un peu comme un vecteur. On fait le produit scalaire par définition. Donc, ça serait ce vecteur force. Si on décide d'appeler ce vecteur force Q1, celui-ci Q2. Donc, ça serait Q1. Bon, je vais appeler ça QB'. Voilà. QB' et QB'. Donc, le produit scalaire sera QB' scalaire ds B'. Plus QB'. Donc, là, nous sommes en train d'appliquer le principe des travaux virtuels qui consiste à calculer le travail de chaque force due à son déplacement. Donc, je suis juste en train de faire le produit scalaire. C'est ds B'. Plus pour la dernière force, le vecteur VC. Donc, pour VC, on peut également dire c'est un vecteur V. Bon, on peut également dire c'est VC scalaire petit v petit ds en C. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, ce sont les composantes. Donc, la composante de celle-ci, ça sera quoi? Si on considère un système de référence comme ça, pour les forces,
On considère un système de référence comme ça pour les forces et pareillement même pour les déplacements. Donc, on peut supposer qu'un déplacement qui est dirigé vers le bas comme ceci est considéré négatif. Donc, et les forces qui descendent comme ceci sont considérées également négatives. Donc, QB prime ici, ces composantes seront tout simplement quoi? 0 suivant X et suivant Y, qu'est-ce qu'on aura? Suivant Y, on aura moins QL. Scalaire, on aura un petit déplacement U, B' et un petit déplacement V, B'. Donc UB', c'est celui qu'on devait obtenir si on trace notre diagramme de déplacement horizontal. Et comme je vous ai dit précédemment, ça va nous servir à rien de tracer notre diagramme de déplacement horizontal car nos forces sont appliquées sur la verticale. Si je trace en faisant mon produit scalaire, ça va me donner 0. Donc ça ne va pas nous aider. Donc, on va juste appliquer notre principe de travaux virtuels uniquement comme ça. Donc je vais faire pareillement ici, j'aurai 0 moins QL ici et également U, B, V, B'. Donc, maintenant, attention, au niveau des déplacements verticaux, on a dit quoi? Qu'on va considérer un déplacement vertical vers le bas. Donc, si je considère mes déplacements verticaux vers le bas positifs, ça veut dire que toutes les valeurs ici sont des valeurs positives. Si je considère négatif, ça veut dire que toutes mes valeurs ici doivent être des valeurs négatives. Donc, je dois ajouter un moins là. Donc, en considérant positif ou négatif, on va obtenir les mêmes résultats. Donc, nous, on va considérer que ça, dirigé vers le bas, est considéré positif. Donc, on maintient notre signe. Donc, plus produit scalaire. Maintenant, on aura 0, on aura VC plutôt scalaire U en C. Donc, on a le déplacement horizontal qui pourrait être produit en C et on aura le déplacement vertical VCC. Voilà. En appliquant ce produit scalaire, on obtient tout simplement moins QL, facteur de VB' plus VB' plus VC petit c. Donc, voici ce qu'on obtient au final en appliquant notre produit scalaire. Or, par définition, ce principe nous fait comprendre que ce travail est égal à 0. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on a VC est égal à VB, petit VB' plus petit VB' divisé par petit VC, tout fois QL. Donc, voici la valeur de VC. Donc, maintenant, ce n'est pas encore fini. Il sera question pour nous de déterminer ces constantes ici. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour le déterminer? On va essayer d'exprimer cela en fonction des deux rages, en fonction de ces distances-ci. On va essayer de l'exprimer en se servant de notre diagramme, de déplacement. Donc, pour s'y faire, on va venir dans notre diagramme de déplacement. On va essayer de trouver les réactions. Donc, comme on s'est dit depuis la base, phi1, phi2, ce sont des petits déplacements. Or, si on a fait à phi1 qui tend vers 0, par développement limité, tangente phi1 est égal à phi1, parce que phi1 tend vers 0. Ça veut dire que tangente phi1 sera égal à quoi? À VB' divisé par quoi? Divisé par L sur 2. Donc, on aura 2L là. OK? De la même façon, ce qu'on va faire, je vais exprimer phi1. Tangente phi1 peut encore simplement voir que ceci est encore égal à quoi? Bon, si on prend le triangle ici, si on prend le triangle ici, on va voir que voici phi1, voici phi2. En appliquant encore le même principe ici, tangente phi2 ici, tangente phi2 c'est égal à la distance ici, sur la distance ici. Ça veut tout simplement dire quoi? Si j'applique tangente ici, on va voir que la distance ici sur la distance ici, on va facilement voir que phi2 est égal à 2 phi1 parce que la longueur ici c'est L, ok? Or ici c'est L sur 2. Or, on maintient la hauteur. Donc on voit tout simplement que phi2 est 2 fois plus grand que phi1. Ça veut dire que phi1 est égal à 1 demi de phi2. Donc maintenant, je vais entrer dans le triangle ici, pour le cas du déplacement du corps 2. Donc, c'est là que tangente phi2 va me donner phi2. Ça veut dire que phi2 sera égal à quoi? Ça veut dire que phi2 sera égal à VB' divisé par quoi? Par la distance ici. La distance ici, on a L sur 2, ici on a L sur 2, ça va faire L. Pareillement ici, ça fait VC divisé par, ici, ça fait croix L sur 2. Croix L sur 2. Ici, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est égal à 2VC divisé par croix L. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? De par la relation, si je vais exprimer VB' et VB' en fonction de VC. Donc, ça veut dire quoi? Là, j'ai VB'.
Donc, ceci va me donner que ceci implique que B, B' est égal à combien? B' est égal à 2 tiers de VC. Donc, maintenant, si je prends cette relation phi1 avec, si je prends cette relation phi1 avec ceci, donc avec ceci, je remplace là, j'aurai 2 de plus de même, alors de plus, j'aurai 2 sur L, 2 sur L, V, V' est égal à quoi? Est égal à 1 demi de 2 tiers de VC sur L. Donc là, ça va partir. On va tout simplement voir que ceci également va partir. On va voir que VB' est égal à VB' est égal à quoi? VB' c'est égal à 1/6 de VC. Donc, en fin de compte, VB' plus VB' est égal à 1/6 de VC plus 2 tiers de VC sera égal à quoi? Multiplié par 2 ici, par 2 ici, ça va tout simplement me faire 5/6 de VC. Donc maintenant, c'est ça que je vais prendre, je vais venir remplacer dans mon équation ici. Donc maintenant, étoile, dans ceci, on obtient, on va obtenir tout simplement que VC, la relation à VC, sera égal à 5/6 de VC. 5/6 de petit VC, ça c'est petit VC, donc petit déplacement. Oh, il y a encore VC ici, les deux doivent se simplifier, donc ça va rester seulement 5/6. Excusez, je vais continuer avec le couleur bleu. Ça va rester tout simplement 5/6 QL. Donc voilà notre réaction VC qu'on a trouvée. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à partager car c'est ça qui m'encourage à faire davantage de vidéos. Merci bien.